Shabbat, Shalom Umvorach, Beshem Hashem, Naaseh Venasliach, en ce vendredi 13 septembre, 10 du mois de Elul. Je suis racheté aujourd'hui par Elisheva Esther Sarfati, Hashem Varech Ota ou Bechol Asherla, Toda Rabba Elisheva Esther d'avoir acheté ce shiur. Shiur dédié donc pour une bonne parnassa, pour Elisheva Esther Batsara, ainsi que Ilan Ben Léa, Refouach Temach Lama Meira pour tous les malades d'Israël, et libération de tous les otages, Bezrat Hashem, protection chez le Chol Chayalin Veotanu, ainsi que remercier le Rav Tuitou, que l'on suit depuis l'Allemagne. Oh. Il y a de la choucroute en Allemagne? Il y a de la choucroute. Je suis parti une fois jusqu'à Strasbourg pour manger de la choucroute cachère, bien sûr. Il y avait tout sauf ça. J'ai mangé une entrecôte sur place, glatte cachère, mais je dis... En tout cas, Toda Rabba Yeratson, chaque jour, et que d'Allemagne en Israël, vous fassiez vite votre aliad, Naim Tovim, une grande parnassa, tout ce que vous désirez, Ben Ezrat Hashem Itbarach, pour ce premier shiur de la matinée, puisqu'on va en faire deux normalement, Blin et Der, sur la suite de changer sa vie ou paracha de la semaine? Paracha de la semaine. Asbo Bezrat Hashem, Natrid une paracha Tashavua, paracha de Kitetse la Milchama. Bezrat Hashem, donc comme elle le demande, on aurait une pensée aussi pour tous nos otages, tous nos blessés, toutes les personnes malades, comme Israël, Chai Vekayam, Nishmat Kol Mete Israël, et beaucoup de réussite, Bezrat Hashem, pour Elisheva Esther Sarfati et Ilan Ben Léa. Cette paracha est empreinte de beaucoup de sujets différents. On peut en compter au moins entre 23, 24, 25 sujets, si on veut les différencier un petit peu par rapport aux mitzvot que nous avons dans cette paracha. Mais il y a un point commun qui réunit grandement tous ces points cités dans la paracha de Kitetse, c'est qu'on parle essentiellement de la concrétisation de la famille juive. Tout ce qui tourne autour. On va parler des unions permises, des unions interdites, qui est considéré comme mamzer, qui peut se convertir, qui peut se marier avec qui, de quelle façon, quel est le digne d'une fille qui s'est donnée avant le mariage. On dit que dans la Torah, la famille, elle a sali l'honneur de la famille. Avant, dans les Ketubot, on marquait son problème Betulta, qui veut dire vierge. Aujourd'hui, on marque Kalta, qui veut dire la Kala. On ne va pas lui poser la question parce que c'est un petit peu honteux. Donc voilà, ça devient très compliqué. Le statut aussi dans la Ketouba change. Est-ce que c'est Moaïchi? Est-ce que c'est Betulaïchi? Est-ce qu'on marque Mea? Est-ce qu'on marque Mataïm? Ouf, c'est très spécial. Et on voit avec quelle sévérité, je dis bien sévérité, la Torah juge les relations intimes avant le mariage, pendant le mariage et tromperie. On parle aussi de la femme adultère, de l'homme adultère. Et dans pratiquement 80% des cas cités dans cette paracha de la semaine, selon s'il y avait un beddin, s'il y avait, c'est chayav mita, c'est ce qu'il a. C'est carrément ce qu'il a. Donc on voit ici que ça ne plaisante pas du tout, que si Chazvé Shalom, un homme a violé une femme et qu'elle a crié dans les champs, il devra l'épouser ou payer une somme très importante. Moi je trouve ça génial. Au lieu de mettre un mec en prison parce que la fille qui a été violée, entre nous, regardez ce que dit la Torah. Ok? La fille qui a été violée, le mec qu'on met en prison, mais en quoi elle, ça la répare? En quoi elle vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est une satisfaction de savoir qu'il est puni pour ça. Il n'a pas agi de façon impunie. Mais la Torah, elle te dit mieux que ça encore. Ouais, imaginez maintenant que celui qui viole, il devra payer 1 million de shekels à la fille qui a été violée. 1 million de shekels de dommages et intérêts. Je vous affirme que les gens réfléchiront 10 fois plus avant de faire le geste. Davar Nifla, ça s'appelle indemniser la personne. Regarde ce que tu lui as fait, tu lui as appris quelque chose. Qu'elle puisse refaire sa vie. Que toi, tu es en prison, comment tu veux qu'elle refasse sa vie? Elle. Donne-lui les moyens maintenant de refaire sa vie. Ou la deuxième option de la Torah, c'est encore plus incroyable. Tu l'as violée, tu lui as pris. Tu devrais l'épouser, tu ne pourras plus jamais la répudier. Maintenant, on va te faire subir pendant toute ta vie. Alors je me dis, oui, mais et pour celle qui a été violée, la pauvre, elle est son libre arbitre. Je ne vous parle pas de psychologiquement comment nous on pourrait réagir de façon individuelle. Mais je vous dis ce que dit la Torah, c'est-à-dire que la personne qui viole une fille, on dit réfléchis bien, parce que sinon, elle, après, tu ne pourras plus... Fini. Tu l'as voulu, c'est à vie. Le but, c'est de décourager, bien sûr, au viol, qui est considéré comme étant un très grave péché dans la Torah. C'est bien. Alors, les sujets, j'ai envie de faire un petit truc que je n'ai pas l'habitude de faire par rapport à la semaine, si ça vous intéresse. C'est un sujet à la Badou. C'est-à-dire lire un petit peu de quoi ça parle et dire une phrase sur l'ensemble de cette paracha qui est extrêmement riche, mais qui tourne essentiellement autour de l'union familiale.
Et c'est marrant parce que le titre de tous ces développements prescrits ici, c'est Ki tetze la milchama. Quand tu sortiras en guerre, car tu sortiras en guerre. De là, on apprend que de créer une famille, c'est la plus grande guerre de toutes les guerres dans la vie d'un homme. Et c'est pas Minastam que la Gemara nous dit dans Sota même tête que, justement, à la fin des temps, tu verras que tes pires ennemis sont ceux de ta propre maison. Comme on peut le voir, ne serait-ce que au sein du peuple d'Israël, combien certaines personnes, dans leur idéologie, luttent contre notre pays et lancent l'antisémitisme. Certaines personnes, on parle de peu de gens, mais quand on entend ce qui se passe dans les réseaux sociaux, chez Mishmon Verachem. Shivya Isha Yefat Toar V'Hashkaba. La première chose dont on nous parle, c'est l'homme qui part en guerre d'une milchemet reshut. Si c'était une milchemet chova, il ne peut pas prendre une femme pour qui il aurait envie d'avoir une union avec elle parce qu'elle était belle. Maintenant, pourquoi on nous parle de ça? Il faut savoir que les femmes des ennemis pendant les guerres, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles savent que l'homme, il a un côté animal en lui. Elles se faisaient très belles et elles mettaient des robes de grande valeur. Ce qui fait que quand il y avait des guerres entre deux nations et que les hommes s'entretuaient, qu'il arrivait à la femme, il la voyait tellement belle. Attends, la touche pas, elle. On ne peut pas détruire un chef-d'œuvre. Donc elle se faisait vraiment très belle. Le maquillage, la belle robe. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, tu lui retiras sa belle robe, sa robe, on parle d'une belle robe, tu enlèves son maquillage, ouais, tu la laisses pousser ses ongles, tu lui enlèves ses cheveux parce qu'elle se faisait des cheveux de beauté, vraiment très belle. Et regarde maintenant pourquoi, parce que la Torah veut nous dire, fais très attention. D'épouser une femme, si ce n'est pas les Shem Shamaïm, engendre des enfants qui sont problématiques. Tu épouses une femme pour sa richesse, tu épouses une femme pour sa beauté, sans vérifier qui elle est. Le but de la Torah psychologiquement, c'est de réveiller l'homme à voir cette fameuse phrase que tout le monde connaît, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Et si tu as eu un coup de foudre, ne t'étonne pas que ça finisse en coup et en foudre. Donc pour éviter, une fois de plus, des déchéances morales sur le chemin de la concrétisation d'une famille, rends-la laide. Et donc si tu la rends laide, en d'autres termes, on ne va pas dire rends-la laide, on va dire laisse-la naturellement telle qu'elle est. D'accord ? Qu'est-ce qui te reste à voir? Qui elle est. Et c'est ce que veut la Torah. La Torah est en train de nous dire... Hein? Si, j'ai dit ça. Mais la question, pourquoi faire ça? Ça paraît un peu barbare, et je m'excuse. Au niveau intellectuel, en 2024, de lire des textes pareils de la Bible, je dis heureusement que c'est plus d'actualité, la Bible, alors qu'elle est d'actualité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de cette perception de ces femmes qui se faisaient belles, et ça jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça dans beaucoup d'endroits où les femmes, pour éviter de mourir, font ce genre de choses. Pas partout, mais en tout cas, à l'époque de la Torah, c'était comme ça. À l'époque de la Torah, c'est aussi aujourd'hui, mais de façon générale. Ce que veut nous dire la Torah, c'est qu'on ne parle pas simplement de sortir en guerre. Quand tu vas dans un shidour, maintenant, on ne parle pas de guerre, on parle de shidour. Tu vas rencontrer une personne. On se laisse très souvent berner par la priorité de la beauté et des formes d'une personne. La Torah, elle te dit, on ne se marie pas avec de la beauté. On se marie avec une conception, un partage, une communication, une complicité. Et la complicité ne rentre pas dans la beauté. La beauté fait du bien à voir. C'est vrai que tu te lèves le matin, tu vois ta femme, tu dis, bon, j'ai pas envie, quoi. Tiens, tu m'aimes. Et Shem Yahud Kutsha Berech. C'est marqué Vini Iléa. C'est très, très à émettre dans la Torah. Je le dis vraiment à toutes les femmes qui veulent bien l'écouter. Mais tout comme c'est important. Je ne peux pas dire que c'est une mitzvah. C'est important pour un homme de plaire à sa femme. C'est important. Si ta femme, elle n'aime pas que ta chemise soit dehors, elle veut qu'elle soit dans le pantalon. Par exemple, que c'est important pour une femme d'être à côté de quelqu'un qu'elle admire, qu'elle regarde parce qu'il se soigne, il sent bon, il a une bonne haleine, il est parfumé un petit peu, pas comme une gonzesse, mais il est propre, il n'a pas de taches, il va comme bleed. C'est important. C'est important et c'est relié au chesed. Par contre, pour une mitzvah, pour la femme, c'est une mitzvah de se faire belle pour son mari. C'est une mitzvah pour elle de se faire belle pour son mari. Pour vous donner un petit exemple,
Pour vous donner un petit exemple. Le garçon qui était là ce matin pour qu'on a fait Tzidoukadi, il a perdu son père. Que Dieu repose son âme. Comment il s'appelle? Yaakov Ben. Yaakov Jackie Ben. Non, je ne vais pas demander le numéro de compte bancaire et tout ça, juste le nom, quoi. Bezrat Hashem. Wa Hashem tenachenu began Eden. Ok. Alors, quand je suis parti les voir hier pour les endeuillés, j'aurais expliqué les lois. Je ne parle pas des minagis marocains, algériens, tunisiens, je ne rentre pas dans les lois. La femme, après 7 jours, elle n'a pas besoin d'attendre pour aller chez le coiffeur. C'est pas comme les hommes, lama. Parce que nos chachamim, ils disent, après le minag, fais tout ce que tu veux. Ah non, non, on ne va pas du tout, 7 jours, je laisse les ongles, je laisse comme ça. Tu retrouves une peluche. Chacun fait ce qu'il veut. Alpidine. La femme, elle peut même aller se faire une teinture après les 7 jours. Lama. Elle a la maison à son mari. Le mec, alors quoi, t'es en deuil, je meurs. Tu perds ton frère, tu perds alors quoi, j'ai croque monstre chaud à la maison. Mitzvah pour une femme de se faire belle pour son mari. Problème qu'on a dans notre génération, particulièrement, c'est que quand tu rentres chez toi, ta femme, elle est hlikam chouma, énervée, la hnana qui coule, pas un maquillage. Elle te regarde comme ça, style, je vais te mettre un coup de tête. Et quand elle sort dehors, maintenant, il y a plein de monde qui va la regarder, elle sort Betty Boop. Tu te choues. Alors quoi, tu veux que je sorte moche? Non, mais si tu te fais belle dehors, à plus forte raison, Gvod bat meler pnima, c'est marqué. Un des secrets, dit le roi David, Gvod bat meler pnima, c'est que la fille du roi, elle est belle à la maison. Son kavod à elle, c'est d'être belle à la maison. Un homme, quand il sait, il y a très longtemps de ça, j'étais en train de marcher avec quelqu'un, et il dit à sa femme, je suis monté, je suis avec le Rav Tuitou. Elle lui a dit, attends, 2 secondes, je suis pas encore prête. Je vous fais un anniversaire, un truc comme ça. Et il m'a dit, non, quand je viens tous les soirs du travail, ma femme me demande de l'appeler avant pour être certain qu'elle me recevra dans la meilleure de ses formes, qu'elle soit propre, maquillée. Des fois, j'attends 5 minutes derrière la porte. Elle ne veut pas ouvrir et qu'elle me voit, et qu'il me voit. Je lui dis, c'est une échette trahil. Il y a des exemples comme ça dans le Talmud. Il y a des exemples comme ça dans le Talmud. La reine, c'est une mitzvah pour une femme de se faire belle. La reine, ok, d'un côté, on a une attirance physique, mais d'autre côté, il ne faut pas que ce soit basé que sur ça. Parce que la beauté finit par faner, ce qui te reste après, c'est une arki-kablada avec qui tu t'entends plus. La reine, la Torah vient nous dire, ne te laisse pas aveugler. Parce que si tu n'as pas d'intérêt de te marier avec une personne aux bonnes midot, sache que le mariage ne tiendra pas. Il faut absolument... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle la beauté d'une femme? Qu'elle ait de beaux yeux. Alors, ça veut dire quoi? Qu'elle soit vert, bleu, marron, noir, je n'ai pas compris. C'est quoi de beaux yeux? La Gemara nous dit Chesed. Épouse une femme qui a un cœur de chair, qui soit gentille. Que quand elle a des invités, elle sait accueillir, elle sait partager, elle sait donner. Lama. Parce que la Gemara nous dit qui Ishat Aïn Sarah. Les femmes ont un œil qui est un peu de Sarah, c'est-à-dire elles pensent d'abord à la famille, à ses enfants, avant de donner aux autres. Aïn Sarah. Alors, pour qu'un homme, quand il fait des mitzvot, tu as bien qu'il raconte trop à sa femme. Ouais, lui, je lui ai aidé, je lui ai acheté une paire de tefilines. Ah oui, comment on va faire, et comment on va partir en vacances, et tu fais des tefilines. Azov, tu dis rien. Sinon, elle va t'étrangler avec la lanière. Pas toutes, hein, Hazve Shalom. Il y a des femmes qui poussent leur mari à faire plus de mitzvot. En tout cas, c'est ce que dit le Talmud. Isha Aïn Sarah. Ken. Juste, tu peux parler un tout petit peu plus fort. Hein? Oui. Il s'agit de la femme étrangère, pas la femme juive. Oui, non, il n'a rien à dire. Mais la Torah, elle te parle. C'est une concession que fait la Torah. Alors, oui, puis d'ailleurs, c'est curieux cette concession. Tu sais pourquoi? C'est une très bonne réflexion. Comment se fait-il que la Torah. Attention, on n'a pas le droit d'aller avec la Goya. Oui. Il faut la convertir. Non. Mais très intéressant de voir pourquoi nous parle ça Bémet. C'est simplement marqué Assour. Surtout que celui qui y va, c'est des tzadikim. Qui fait l'armée en Israël, selon la Bible? Que celui qui n'a pas de faute. Que celui qui est pur. Tu ne parles pas à la synagogue, donc il faut déjà qu'il y soit. Mais pourquoi la Torah nous permet ça? C'est une très bonne réflexion, une bonne question. Professeur. Le autre professeur. Hein? L'être humain. C'est tout? Daniel, c'est quoi? J'ai entendu que le Harry Kadosh, il dit que si le tzaddik, il a vu qu'il y avait justement une Goya par lequel il était attiré, c'est qu'il y a un lien dans la Neshama.
Ah, ça le pissote ce que tu dis, effectivement, il y a un nitzot à l'intérieur. Moi, je connais un mec qui adore toutes les femmes, il me dit je vois des nitzotzot partout. Ouais. Non, non, pourquoi Bémet? C'est vrai que c'est. Si c'est une milchamet chova, une milchamet mitzvah, il n'y a pas elle est belle, elle est pas belle, tu dégommes tout le monde, selon ce qui est marqué dans la Bible. Ok? Et c'est marqué Lo tehaye kol neshama. Tu ne seras pas de survivant. Milchamet mitzvah, on parle. Milchamet reshut, c'est-à-dire une guerre qui n'est pas une mitzvah, c'est une guerre de territoire, une guerre autre. Tu as le droit de prendre cette femme si patati patati. C'est comme très curieux. Pourquoi la Torah nous permettrait quoi? L'histoire de Shimshon. Entre autres, l'histoire de Samson, oui, effectivement, de Lila. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi Dieu il nous dit des trucs bizarres comme ça? Là oui, là non. Alors, c'est la même chose avec les arbres fruitiers. toi, tu prends une femme pour un arbre fruitier. Non, Quoi. on fait une guerre, on dit de ne pas abattre les arbres fruitiers. Oui, mais donc toi, Daniel, tu dis que comme il ne faut pas abattre les arbres fruitiers, faut pas, tu peux aller avec la gonzesse. Quoi. C'est qu'il y a un intérêt. Hein, c'est pour manger, l'autre c'est pour... C'est pour jouer, c'est bien. Je donnerai pas ton nom, Daniel. Bon, alors la réponse, une des réponses, il y en a beaucoup. Hein, c'était une très intéressante. Je vais t'en donner une seule parce que je voudrais un peu avancer dans les sujets. C'est tout simplement parce qu'on veut toujours ce qui nous est interdit. Et donc, comme on a peur que le côté animal de l'homme, quand il voit la beauté, un homme qui voit une beauté, il ne sait plus où il habite. Il est hein? Si on lui dit assour, le Yetzirara, il ne lâche pas. Si on lui dit tu veux, vas-y, prends. Bon, ça ne m'intéresse pas. Regardez par exemple, je pensais que tu avais parlé de ça. Il y a marqué Achol Tocham Nikol et Sassadeh. Il y a des milliards de fruits, d'arbres fruitiers dans le jardin d'Éden. Il y en a un seul qui est interdit. Où est-ce qu'ils sont partis tout de suite? Là où c'est interdit. Dis à ton gosse, tu as des petits-enfants chiriou. Voilà, tu joues avec tous les jouets, tu n'ouvres pas le coffre. Tu sors, il laisse tous les jouets, il va ouvrir le coffre. Le Yetzirara n'a de force que dans les interdits. L'adrénaline n'est que dans l'interdit. La Torah, pour t'éviter de faire cette erreur d'aller avec une Yefat Toar, elle te dit, pour t'alléger ton Yetzirara, tu veux Moutar. Moutar, bon, c'est pas intéressant. C'est une des réponses données par nos Chachem. Le din de Sorer au Moré, à cette mitzvah-là, juste avant, il y a l'héritage d'un homme qui avait une femme et qui a épousé une deuxième femme, une qu'il va haïr, l'autre qu'il va aimer, parce que justement la deuxième est plus belle, parce qu'ils se sont mieux avec, mais il a deux Bechorim. Il a un Bechor de la femme et un Bechor de l'autre femme. C'est pour ça d'ailleurs que si un homme a un Bechor d'une femme, il était marié, il a un Bechor. Et maintenant il se marie avec une autre femme, il est veuf ou il divorce, c'est pas important. Et cette femme-là, c'est son premier. On fait le Peter Rechem des deux. Lama. Kol Peter Rechem. Le Bechor n'est pas de l'homme, il est de la femme aussi. Donc même si un homme a un deuxième aîné d'une autre femme, on fait le Pidyon Aben. Pourquoi? Kol Peter Rechem, de la matrice, pas de l'homme. Ok? Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut donner l'héritage à celle qu'il aime. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, faites très attention dans le domaine des héritages, comme dit le Rav Ovadia Yosef, et ainsi que beaucoup de poskim, de ne pas faire de différence. Une des pires choses qui puisse arriver à un mort, c'est de voir ses enfants se détester, se battre après la mort. Ça lui fait du mal. Ils ne se parlent plus. Et en général, à cause de quoi ils ne se parlent pas? De l'argent, de l'héritage. C'est très important hein, quand on est... oui, toi, tu as été près de moi, lui, il n'a pas été près de moi. Fais pas ce genre de choses. Si tu penses comme ça, fais-le de ton vivant. Tu appelles toute la famille, et tu dis, voilà mes 4 vérités, voilà mes 4 volontés. Vous n'avez pas été près de moi, votre petit frère s'est occupé de moi depuis 10 ans. Lui a été là. Je ne suis pas sous son influence, parce que c'est exactement les paroles qui se disent après. Ouais, tu l'as mis dans ta poche, tu as mis papa dans ta poche, tu l'as manipulé, et il est condamné à vie. Les cousins ne se parlent plus, il n'y a plus personne. Alors que c'est peut-être la volonté réellement du père. Dis-le de ton vivant. Non, qu'est-ce qu'il fait lui? Je dis rien, vous allez voir la surprise. Espèce d'andouille. Mais quand tu es sous terre, eux, ils vont se déchirer. Il faut vraiment être, vraiment, excusez-moi, mais il faut être bête pour être comme ça. Tu veux te la jouer en disant, moi, je veux faire justice, alors la maison, je te laisse à toi, tu réunis tout le monde, tu dis, voilà, c'est bien ce que j'ai à vous dire. Je commencerai d'abord par vous dire, c'est mes biens personnels. Deuxièmement, chaque fois que je vous appelais, vous n'avez pas été là. Lui a toujours été là.
sachez qu'il ne m'a pas fait de lèche, je ne suis pas sous son influence, j'ai décidé de lui laisser la maison. Tu verras que celui qui va haïr d'un coup, c'est toi-même. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux qu'il t'aime et qu'il vive en paix, mais tu fais du n'importe quoi. Le sentiment d'un enfant qui ne reçoit pas d'héritage par l'enfant légitime, ben, il se sent bâtard. Moi, j'ai même connu quelqu'un qui a été déshérité de son père, il n'a pas porté le deuil. Ni 7 jours, ni Kaddish, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mais qui se comporte comme un père? Attends, il me déshérite. Pourquoi? Moi, je suis quoi, moi? Je suis venu d'où? Faites attention à ça, Rabotaï. Le Rav Ovadia, il dit que même c'est un fils tzaddik, un fils rachat, c'est regarde la tête, l'eau, lama, de peur qu'il haïsse son frère. Il peut même en arriver à le tuer pour de l'argent. Alors arrête de jouer, les Zoro est arrivé, il y a des lois, le Bechor, parachat de la semaine, il prend une double part, d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle du fils de la Sénois et du fils de la Aouva, celle qui est haïe et celle qui est aimée. Pourquoi? Parce qu'il dit, si le Bechor de la Sénois, de celle que tu n'aimes plus, maintenant c'est l'aîné, ouais, il ressemble à sa mère en plus, 2 fois tu l'aimes pas. Ouais. Il te dit, mais attends, le Pitora, celui-là, il a le droit à un double héritage. Ouais, non, mais moi, j'ai pas aimé sa mère, elle m'a cassé les pieds, lui, il est comme sa mère. Il y a la Torah qui te dit que tu n'as pas le droit, c'est la paracha de la semaine. L'autre avir, tu ne feras pas passer le Ben Aouva, l'Ifnea Ben Asenoa. C'est le Bechor, c'est le Bechor. Donc les lois, hein? Comme Esav et Yaakov. Ben, il y a eu l'histoire exactement. Donc de l'héritage, après il empêché d'être enterré. La haine de Esav jusqu'à aujourd'hui sur Yaakov vient de la Bechira, du droit d'aînesse, le din de Sorer Omoré. Je voudrais vraiment avancer beaucoup plus vite parce que sinon on va. Parce que moi, sur chaque titre, je peux partir sur un cours, quoi. D'une heure, 1h30, quoi. Sorer Omoré. Alors, c'est la mitzvah la plus bizarroïde des 613 mitzvot de la Torah. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi un fils Sorer ou Moré? Un fils rebelle. Ben, tous les enfants sont rebelles, hein, en général, donc. Alors voilà. Alors lui, il est spécial. Il est spécial. C'est un enfant qui est rebelle, qui ne respecte pas. C'est un enfant qui est insolent, qui boit du vin, qui mange de la viande. Il est complètement, donc, ce que veut dire la Torah, matérialiste. Il n'y a pas de spiritualité en lui. Une fois de plus, la Torah va nous dire quelque chose d'effroyable. Je vous demande d'écouter jusqu'au bout. Il faut le mettre à mort. On l'emmène devant le Sanhédrin. Oh, tu veux t'arranger, oui ou non? Ouais. Avant ses 13 ans, il faut surtout le mettre à mort. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète. Si quelqu'un de sensé, avec un cerveau logique, lit la Torah, il dit c'est un livre dangereux. Le mettre la Torah fait peur. Mais si on étudie vraiment la Torah, pas comme le font beaucoup de gens qui sur Internet se permettent de parler de la Bible, ils comprennent rien, ils citent du Talmud, ils comprennent rien à ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que nous, depuis 2000 ans, on étudie le Talmud, on revient, on a des yeshivot du matin au soir et du soir au matin à étudier. On est toujours dans le Siman Sheila dans la question, et il y en a qui te dit en français, ils disent ah voilà, il y a marqué, t'as vu oh, il y a marqué chez vous les Juifs dans le Talmud, regardez ce que disent les Juifs. Et le pire, c'est que tu as des abrutis en face qui disent tu te rends compte ce qu'ils ont, les Juifs, dans leur bibliothèque? Alors parlons du Sorer Omoré. La Gemara dans Sanhédrin nous dit il n'y a jamais eu de cas de Sorer Omoré. Il n'y a pas. Temps mort, si. Moi, je lève la main, je dis si. Ouais, d'abord, il y a Avshalom, qui est indigne de Sorer Omoré. Mais la Torah, elle te dit, il n'y a pas. Ah, tiens. Il y a Adoniaou, il avait indigne de Sorer Omoré, d'une certaine façon. Alors, pourquoi il n'y a jamais eu? Le problème, c'est pas l'enfant. Le problème, c'est qu'il faut que le père et la mère fassent la même taille physique, qu'ils aient la même voix, le même ton. Là, temps mort. Imagine Robert, oui Jacqueline, oula. Ok? C'est impossible. Donc la Torah nous dit, la Torah orale nous dit, le din de Sorer Omoré, Doresh Vekabel Sachar. C'est incroyable cette mitzvah. C'est une mitzvah abstraite, donc il n'y aura jamais d'enfant à mettre à bord. Ah, enfin. Elle est bien, votre Torah. Elle est devenue pacifiste. Non. D'abord, la Torah n'a pas besoin de ton autorisation. Elle fait ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle veut. Mais cet enfant-là n'a jamais existé. C'est un enfant imaginaire qu'on appelle Sorer Omoré.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est les parents qui n'existent pas qui peuvent sauver cet enfant. Et la Gemara nous dit Loaya veloye. Donc cette mitzvah-là n'existera jamais. Parle-en et reçois le salaire d'en parler. C'est impressionnant ça. C'est un truc de fou. Parle du soreur au moré à table. C'est ça la mitzvah. L'enfant rebelle. Qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah? Je vous fais un clin d'œil pour avancer. Un truc très sympathique. La Torah vient nous parler des conséquences d'avoir épousé une femme parce que tu t'es laissé aveugler par des intérêts d'un enfant qui sortira en conséquence de ta bêtise humaine. Et c'est le digne de David Améler qui a dit que c'est la femme. Comment elle s'appelait? J'ai oublié son nom. Chagit. Chagit. Si je me rappelle, c'est Chagit. Pourquoi elle est épousée? Parce qu'elle était très belle. On a vu Shimshon, Samson, 13e chapitre de Shoftim. Manoach, ok? Pourquoi elle épousait Lila? Elle était belle. C'est marqué dans la Torah. On lui a arraché les yeux. La Torah est en train de nous dire, si tu épouses une personne pour tes intérêts personnels, donc tu l'aimes pas pour elle, tu l'aimes parce qu'elle te donne quelque chose. Ouais? Ne t'étonne pas que les enfants soient des enfants révoltés. C'est ce que ça marche dans l'inverse. Hein? Comme les enfants ils ne sont pas révoltés, du coup c'est-à-dire que les parents ils n'ont pas eu cette intention. Bon, il y a aussi les influences extérieures aujourd'hui. Tu peux avoir un super enfant et voilà, il a fréquenté 2 mauvaises personnes et voilà. Il n'y a pas que ça. On parle vraiment de cette situation. Par exemple, nos Chachamim nous disent que si tu donnes à manger du vol, tu arnaques des gens et avec cet argent tu donnes à manger à tes enfants, sache que tu en feras des coffrim. Alors tu as un fils, mais si tu arrives, pourquoi tu es plus religieux, tu as tout jeté. Ah oui, papa, tu travailles dans l'arnaque, tu m'as donné à manger de l'arnaque. Donc moi, la Torah, elle ne peut pas rentrer. Comme ça, c'est marqué. C'est-à-dire que tous les péchés de l'enfant, c'est le père qui va les payer. Parce qu'il lui a donné du vol à manger dans sa bouche. C'est important de le savoir. Donc la Torah vient nous dire, parle-en. Pourquoi? Pour te faire comprendre l'importance de l'éducation, comme ça s'est passé avec un jeune homme, il y a une semaine de cela, qui me dit, vous savez, mon Rav Tuitou, j'étais religieux, aujourd'hui je veux moins religieux, ça ne me dérangerait pas de rencontrer une fille en pantalon, jupe courte, ou je sais pas quoi. Je lui ai dit, d'accord. Il me dit, ouais, pas trop fanatique. Je lui ai dit, d'accord. Je lui ai dit, donc, si je comprends bien, si tu épouses une fille qui est à peine traditionnaliste, comme toi, qui aujourd'hui est à peine traditionnaliste, tu admettras l'idée que tes enfants iront donc dans des écoles laïques. Il m'a dit, ah non, pas du tout, Talmud Torah. Je lui ai dit, mais le problème, c'est que c'est pas ma team. Il m'a dit, ouais, j'ai pas pensé à ça. Bon, alors en juillet. C'est exactement ce que veut nous dire la Torah. Quand tu te maries avec quelqu'un, ne vois pas toi et elle. Vois où vont grandir tes enfants, qui va être la mère de tes enfants, qui va être le père de tes enfants, qui va être le grand-père de tes enfants. Essaie d'aller un peu plus loin. C'est pour ça que dans l'ordre chronologique, on nous parle, après la belle femme que tu veux garder, de la conséquence de ton acte. Regarde ce qui va naître de cela. Arrête d'être égoïste. Pense aussi aux enfants que tu vas avoir. Et de l'autre côté, j'ai connu une personne qui était à peine traditionnaliste, il voulait absolument se marier avec une femme très très religieuse. Je lui ai dit pourquoi? L'omatim. Il m'a dit parce que moi, j'ai pas réussi à faire une vraie tchouva. Mais je veux que mes enfants, ils ont toutes leurs chances. Donc je veux une femme qui va pas me prendre la tête de le mettre dans une école où il va prendre la Torah du matin au soir. C'est extraordinaire. Et c'est exactement ce que vient nous faire comme clin d'œil cette paracha de la semaine. Quand tu veux créer une famille, quand tu veux quelqu'un, une fille de Cohen, la Gemara nous dit ainsi que le Shulchan Aruch, qui se marie avec un homme qui n'est pas Talmid Chacham, qui n'étudie pas la Torah, il est Mehalel, Shabbat, il n'est pas religieux, et elle c'est une Cohen. Lo ole zivugam yafé. C'est un couple, ça ne marchera pas bien. Il y a d'autres choses qui est marquées, je ne vais pas vous le dire, c'est mieux. Je ne vais pas vous dire, c'est mieux. C'est une bat Cohen, elle est sanctifiée à Dieu. Si elle se marie une fille de Cohen, il faut qu'elle prenne quelqu'un qui est Béhémet, Dati. Talmid Chacham, il y a marqué là-bas, chez Kova Itim la Torah, qui étudie la Torah. Au moins qui est de très bonnes midotes, c'est le fils d'un Gabbai, le fils du Parnasse, Parnasse c'est celui qui donne la Parnasse aux autres, quelqu'un d'une bonne famille, c'est une fille de Cohen, elle est descendante de Aaron à Cohen, c'est pas n'importe qui une fille de Cohen.
Donc qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle dit, ouais, mais moi je suis amoureux, j'adore... comment il s'appelle? Donne-moi un nom. Pourquoi toujours des noms américains avec vous? J'adore Mordi, il est trop génial. T'es une fille de Cohen. Ouais, mais... le mec il me Khalel Shabbat. Ouais, mais... j'adore quand il me regarde. Alors on dit, regarde, à propos du regard, essaie de voir un peu plus loin les enfants que tu sortiras. C'est-à-dire, voilà. Même si elle perd son titre de Kuna après parce qu'elle devient Lévi, elle devient Israël. Quand c'est américaine. C'est vraiment bizarre que Dieu il nous demande de faire il nous donne une mitzvah, sauf qu'on ne peut même pas la faire. C'est comme Dieu il te dit, mets les tefilines, mais je sais pas, genre, c'est bizarre que la mitzvah elle est là. Tu parles de Soror Moré. Ouais. C'est la seule mitzvah qui ne peut pas se concrétiser. Elle est là, Mais Alpissa, la mitzvah de Soror Moré, c'est une mitzvah qui est uniquement spirituelle. la possibilité de la faire, c'est plus spirituel. Elle est au niveau de la pensée. Ah. Sorir, on le dit dans les Tachanunim, c'est relié en deux mots. Vraiment en deux mots, parce que vous m'avez saoulé, je voudrais avancer. Il y a jamais, il y a eu Adam et Ève. Ils n'avaient pas de parents. Donc, il n'y a pas le digne des parents qui ont la même voix. C'est la Shrina et Dieu lui-même. Le digne de Soror, le fait d'en parler de Soror Moré, ça répare la faute originale. C'est là, voilà. Comme ça, on base l'histoire. Je ne veux pas me dévoiler. Non, mais Agnès, Bémet, Agnès. Top. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, Mizvat Vurat Amet, Lotalin Oto la Hetz. Quand une personne décède, on n'a pas le droit de le laisser. Bon, alors, dans le cas échéant, et la personne est morte pendue, on n'a pas le droit de laisser le corps pendu à l'arbre. Et cela vient nous enseigner toutes les lois de l'importance. Une fois que la personne est décédée, on est sûr qu'elle est décédée. Dans le domaine médical, ils vont selon le cerveau. Dans le domaine de la Torah, qu'est-ce qu'on appelle une personne décédée? C'est une personne dont le cœur ne bat plus. C'est-à-dire, c'est important de le savoir, parce que des fois, on dit que la personne est dans le coma, et pour eux, elle est décédée. Le cœur, il bat encore, mais le cerveau, il marche plus. Dans la Torah, cette personne est vivante. Tu n'as pas le droit de débrancher. Tu n'as pas le droit de tuer. Chez nous, c'est important de savoir que c'est le cœur qui définit la vie ou la mort. C'est-à-dire, pas le cerveau. Alors, c'est important de le savoir. Donc, si la personne est vraiment décédée, vraiment, n'enterre pas avant l'heure, il y a une mitzvah. Quand je vous dis il y a une mitzvah, elle est beaucoup plus importante que ce que vous pensez. Les enfants arriveraient le lendemain par avion, par exemple. Okay. Et on peut l'enterrer aujourd'hui. Il y a une mitzvah de ne pas attendre que les enfants arrivent pour l'enterrer. Il y a une mitzvah de ne pas les attendre. Demandez à n'importe quel rave qui étudie la Torah, il vous le dira ouvertement. L'otalim. On ne fait pas des enterrements selon le bien-être de ceux qui arrivent. Alors quoi, mon père est mort, alors quoi, je ne peux pas participer? Baba, tu viendras sur sa tombe après. En plus de ça, par le fait que Béhémet, même si tu étais présent, on ne peut pas te prendre, vous connaissez Alpi Arizal, que les enfants ne doivent pas accompagner le lit du père à sa dernière demeure, de peur qu'il ait fait Zera Levatala, et que les enfants qui vont rentrer dans la tombe de Zera Levatala vont porter plainte contre ceux qui ne rentrent pas dans la tombe, qui sont les enfants biologiques. Ça, c'est important. Il faut savoir que, justement, dans le respect des parents, si les gens étudiaient la Torah, et j'ai eu un cas comme ça à Jérusalem, où les enfants étaient arrivés à l'aéroport et on attendait au cimetière pour faire descendre le corps du papa. Et c'est la Chevra Kadisha, quand le Rav est arrivé, il a dit, je vous interdis d'attendre, vous enterrez tout de suite. Oui, ça va faire des problèmes. Il a dit, je ne suis pas là pour m'occuper des paysans de l'esprit. Amaharet. S'ils ne comprennent rien, pourquoi? Parce que pour le niftar, tant qu'il n'est pas enterré, la souffrance, chaque seconde, le papa écrit, enterrez-moi vite, mettez-moi sous terre. Pourquoi? Parce que le jugement commence uniquement que quand il est sous terre. Donc pour lui, tant qu'il n'est pas sous terre, la souffrance est immense. Immense. Le problème qu'on a, c'est que quand on perd quelqu'un qu'on aime, on mélange les émotions et les sentiments à la raison. La Torah vient te dire, voici ce qu'il faut faire. Ne mélange pas tes sentiments. Si vraiment tu aimes ton père et que tu viens plus tard, sache que tu seras 1000 fois plus récompensé, que tu auras fait plus de bien à ton père en disant ne m'attendez pas, enterrez-le, que de dire ouais mais j'ai pas trop de billets d'avant, je peux pas, je viendrai demain soir, donc on l'enterre après-demain. Ça va pas ta tête? Vous êtes complètement fou quoi. Lo talin tamet à la hetz. Tu ne laisseras pas attendre le niftar. Après le moment où il est enterré, il y a même plus que ça encore. Il y a une mitzvah très particulière qui va faire un bien absolu,
Si la personne est morte et que tu l'enterres avant la Shkia, c'est-à-dire dans la journée de sa propre mort, c'est en plus pour lui. C'est un plus énorme pour lui. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails pourquoi. Et si, par contre, prenons un cas un petit peu particulier. Quel est le meilleur jour pour se faire enterrer? À quel moment? Vendredi matin. Vendredi matin, à partir de la 6e heure, c'est le meilleur moment de se faire enterrer. Pourquoi c'est le meilleur moment? Parce qu'il n'y a pas de hibut à kever. On ne va pas lui poser la question dans le tombeau, donne-moi le nom de ta mission et donne-moi ton nom personnel. La personne est tellement choquée qu'elle oublie son nom, comme ça c'est marqué. C'est pour ça que la ségoula, de donner un verset de Teilim ou du Tanakh avec la première et dernière lettre de notre nom pour se rappeler de notre nom après la mort, comme le dit le Talmud, on oublie notre nom. Après la mort, on s'appelle mon nom et personne. Alors, c'est pas la peine de frimer sur terre. Ou frère, la personne elle est morte jeudi soir. Intéressant. Est-ce qu'on l'enterre? On pourrait l'enterrer jeudi soir. Ou alors on attend, on va être malin. On va dire, on va l'attendre vendredi matin, 6e heure, pour ne pas qu'il... Réponse, c'est marqué dans Me'am Loès, Parashat Vayechi, ne joue pas avec ça. Ne fais pas des calculs avec ça. Si les événements, ils te disent par exemple à la mort, non, il y a une enquête, on ne peut pas vous donner le corps, c'est Mina Shamaï. Et toi, tu gardes le corps pour dire, non, je vais attendre pour l'enterrer, il y aura Hibut HaKever. Dans ce cas-là, le bien que tu voulais lui donner pour le sauver aura lieu. Lama, il a marqué, ne joue jamais avec Hachem. L'autre, talin et tamet al etz, ne laisse pas attendre. C'est que s'il est mort jeudi et que tu peux l'enterrer jeudi, enterre le jeudi, ne fais pas des calculs en disant, ouais, mais c'est mieux demain matin. Okay. Sinon, vous demandez à votre âme, bien sûr, moi, je n'ai pas de la science infuse. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai étudié. Si on veut l'enterrer en Israël, oui. Jeudi soir, maintenant, il y a pour les vols qui vont seulement en Israël, c'est que le soir. Donc, jeudi soir, c'est fini. Maintenant, vendredi soir, c'est Shabbat. C'est le cas de mon père. Mon père a été. Alors, mon père, à ta mère aussi. Alors, mon père, pareil, je dis, le temps qu'on l'a Mina Shamim, il a été exactement à l'heure, à Jérusalem, le vendredi matin. Mais ça, c'est Dieu qui décide. Pour un mérite, je dis franchement, il faudrait même prier pour ça la nuit. Le moment le moins conseillé, c'est Motzei Shabbat, parce que les portes du Guénam s'ouvrent, sauf si la personne c'est un tzaddik ou une bonne personne, ça n'a aucune importance. Mais si la personne c'est un rachat et qu'elle est morte, Motzei Shabbat et enterrée Motzei Shabbat, c'est pas bon. Enfin, moi personnellement, ni après Shabbat, ni vendredi, je ne veux pas mourir du tout, comme ça on est réglé le problème. De quoi? Qui c'est qui t'a dit ça? C'est à Pourim. Il était bourré le mec. Bourré. Si t'es né un mardi, tu meurs un mardi. Si t'es né... Non, j'ai connu ça. J'ai une référence à ça pour un seul jour. Masechet Shabbat 156. Mish Nolad be Shabbat met be Shabbat. C'est Machan Yoder. Le reste, t'es né un lundi, tu meurs un lundi. Je connais pas. Peut-être, hein. Je connais pas. Je vous ai dit, je ne suis pas un homme qui connaît tout. Je suis qu'un petit apprenti qui partage avec vous de l'étude. Non, il y a marqué Mish Nolad be Yom Shabbat Kadosh ou Beniftar be Shabbat. C'est le cas du roi David. Il est né Shabbat et il est mort à Shabbat. Maintenant, peut-être des cas d'exception. Anilo Yoder. Je vais te dire une chose, hein, pour moi, un mec qui meurt, si tu l'as aimé, qui meurt un lundi, mardi ou mercredi, la douleur est toujours la même. Qu'est-ce qu'il y a avant? Ce mec, il est en train de calculer. Ça lui a plu. Abraham Sebag, mort à 120 ans un vendredi 13. On dit toujours que la personne qui décède une veille de Shabbat, une veille de Rosh Chodesh, c'est un bon signe. C'est ou un bon signe ou un bon canard. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tov, de quoi, c'est quoi? Est-ce qu'il est mort la veille de Kippour? S'il est mort la veille de Yom Tov. La veille de Rosh Chodesh. Alors, la meilleure chose qui puisse arriver aux endeuillés, c'est qu'une personne décède la veille d'un Yom Tov, ils soient enterrés la veille d'un Yom Tov, comme ça, ils n'ont même pas les 7 jours. Il n'y a pas de 7 jours, parce que Yom Tov arrête le deuil. Quand 2 jours avant Rosh Hashanah, une personne décède, eh bien, Non, pas pour une. Non, ça n'a rien à voir. Uniquement, c'est une bonne question, ce qui m'a été posé l'an dernier. Est-ce que Purim et Hanouka sont comme Yom Tov? Réponse, non. Pesach, Shavuot et Sukkot, ou Rosh Hashanah, qui est Yom Tov, par exemple, Kippour, c'est Yom Tov. Un Yom Tov cesse les 7 jours.
Uniquement. Ce qui fait qu'une personne qui décède et qui a le bonheur de se faire enterrer avant Yom Tov, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il rentre dans Yom Tov. Il rentre dans un moment de shalom, de shalva. Ok? De Pérouche. Maintenant, pour les endeuillés, ce qu'il y a de bien, c'est que le deuil, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Tu sens très mauvais, t'es pas bien, tu veux que ça finisse vite, c'est long. La journée, elle est difficile. Et l'avantage que tu as quand une personne décède et qu'elle est enterrée avant Yom Tov, c'est que tu as juste quelques heures par terre. Dès quand Yom Tov, c'est Nigmar. Tov 1. Ok. Allez, je vais lire rapidement quelques titres. Vous me dites où je m'arrête, on en fait encore un parce que ça va être tard. Ashavat Aveda, Mizvat Koratamel. Laissez-la et Tachicha, si tu vois la charge de ton prochain qui tombe, relève-le avant qu'il atteigne le sol. Tu ne porteras pas de vêtements d'homme pour une femme, de vêtements de femme pour un homme. Le Shiloh Haken, le fameuse mitzvah qui appartient au Chok. Vous avez le Issour de tous les Kilaïm, Mitzvat Ma'ake, de mettre une barrière au-dessus du toit. Ne pas faire un mauvais nom à sa femme. Les gens ils font des mauvais noms. Oui, il est déçu de sa femme, il lui fait un mauvais nom. Il dit, par exemple, dans la Torah, c'est marqué dans la Torah. L'exemple qui est donné dans la Torah est donné pour cette mitzvah-là. Il est avec sa femme, elle était vierge, il fait courir le bruit qu'elle n'était pas vierge. Les parents vérifient la véracité de cette histoire. Ve'asa Shem Ra. Donc, en d'autres termes, il dit que sa femme n'était pas vierge, alors qu'elle l'était. Dans la Torah, c'est considéré comme étant une très, très grave insulte. Je ne vais pas dire le nom, vous avez compris. Avon Eshet Ish, on parle de la femme prise. Donc sur ce, la Gemara nous dit dans Baba Metzia Nunchet Amudbet qu'un homme qui prend une femme mariée va au Geinam ne remontera plus jamais. Sauf s'il a fait tchouva et le tikkun avant. C'est là. Eshet Ish, c'est considéré comme étant un des interdits les plus graves de la Torah. C'est vraiment partie des choses les plus graves. Hormis le fait qu'il va faire pleurer une famille entière, qu'il va détruire cette famille. Il va la détruire, cette famille. Les enfants perdent leurs parents à cause de toi. Et en plus ça, aujourd'hui, dans cette route-pas d'aujourd'hui, en 2024, les gens te disent, bah oui, il n'y a pas plus fort que l'amour, il m'aime, t'avais qu'à le garder. Ils sont fous, les gens. T'approches pas, que je te parle. C'est une femme mariée, Matamit Kerem. Hein? Juste pour la Mizat Ma'ake. Ouais. Ah, Mizat Ma'ake, ça t'intéresse. D'où ça sort ça? Si je dois mettre une barrière sur le mur, enfin sur le toit. Bon, alors on finit avec Mizat Ma'ake, d'accord? Moi, c'est une Mizat. Alors, Mizat Ma'ake correspond à une époque. Aujourd'hui, la Mizat Ma'ake, elle est beaucoup plus difficile à accomplir parce que les toits sont avec des briques et en toit. Quoi. Okay. Avant, en pente, ouais, mais quand ça vient pas, ça vient pas. Avant, les toits, comme on peut voir encore dans beaucoup de pays arabes et autres d'ailleurs, ils étaient plats. Et qu'est-ce qui servait de mirpesset, de balcon? C'était le toit. Beaucoup de gens avant faisaient les soukottes, par exemple, sur le toit. Ils prenaient le café sur le toit. Ce qui fait qu'on peut le voir encore en Israël, dans tous les immeubles ici. C'est vrai que les immeubles, ils ont une Mizat Ma'ake à émettre. Il doit faire 80 cm. Le pshat de cette mitzvah-là, c'est d'empêcher l'accident. Betishmuru al nafshetechem, c'est une barrière de sécurité. Alors, comment Behemet, Rabbi Yehuda Tzadka, dans son livre Kol Yehuda, à propos de la mitzvah du Ma'ake, il dit, ou freine, et si la personne a un toit en pente, il n'y a pas de mitzvah de Ma'ake dans ce cas-là. Si tu montes sur un toit en pente, tu risques déjà, même s'il y a un Ma'ake, de te planter. Alors, le Ma'ake veut dire mettre une barrière autour de ce toit. C'est une mitzvah importante. Mitzvah de Ma'ake, c'est d'avoir chashuv, me'od. Eh bien, il dit qu'en réalité, le toit, c'est la tête. Et que le Ma'ake, c'est le chapeau. Comme ça, dit Rabbi Yehuda Tzadka, que si tu protèges ton esprit d'un Ma'ake, d'une barrière, pour ne pas que les pensées impures rentrent en toi, tu ne tomberas pas de ton niveau spirituel. Tu ne tomberas pas du toit. Explication de Rabbi Yehuda Tzadka, qui parle de cette mitzvah-là comme étant important. Est-ce que mettre une barrière sur la... Il y a des gens qui ont une piscine. Hein? Les gens qui ont une piscine, par exemple, Ouais. est-ce que mettre cette barrière-là sur la piscine, c'est considéré comme Ma'ake ou pas du tout? C'est ta place sur le toit. Non, c'est une mesure de prévention. Ce n'est pas un Ma'ake de mettre une barrière autour d'une piscine, mais je peux t'affirmer qu'il y a tellement d'accidents avec les piscines et les enfants. Même pas que les enfants, il y a aussi malheureusement des gens qui ont des crises d'épilepsie ou des crises d'infarctus en pleine piscine. Ce n'est pas sans risque. C'est une mitzvah quand on a des enfants
je dirais presque que c'est une obligation d'avoir une barrière autour de la piscine. C'est une mitzvah de V'tishmor alav shotechem. Ne plaisantez pas avec les piscines. Les enfants ne voient pas le danger, ne calculent pas les dangers. Et je peux vous affirmer qu'il suffit d'une seconde, une seule seconde d'inattention sur les enfants quand il y a des piscines autour pour chas v'shalom prendre un risque qui nous fera regretter cette seconde d'inattention à vie. Hein? C'est-à-dire? Ah oui. Ah oui, tu as raison. Les parents qui sont tout le temps sur les portables et les enfants qui... il faut faire vraiment, vraiment, vraiment très, très attention. Il y a une nouvelle chose que je ne connaissais pas avant. Alors peut-être qu'il y avait. En tout cas, les réseaux sociaux en parlent tout le temps. C'est une nouvelle tendance à cause des portables, une fois de plus. C'est les parents qui oublient les enfants dans les voitures. Ce n'est pas des cas isolés. C'est impressionnant le nombre d'incidents où les enfants sont oubliés dans la voiture. Et tout ça pourquoi? Pourquoi avant il n'y avait pas? Parce qu'avant on n'avait pas les portables. Parce que quand tu conduisais, tu regardais le petit, tu étais concentré sur lui parce que tu n'avais pas avec qui parler. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la personne conduit et elle est en discussion et elle va s'énerver. Bon, j'arrive tout de suite, tu m'as saoulé. Son esprit maintenant est déjà dans la programmation de ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit faire. Elle claque la porte, elle s'en va. Mais elle a oublié qu'elle a un bébé derrière. Le bébé, il dormait. On a eu, ne serait-ce qu'en Israël, il y a en France, il y a partout. En Israël, moi je parle d'ici parce que je vis ici, on a eu des centaines de cas. Ce n'est pas un cas isolé. Des centaines de cas où malheureusement, les parents ont effondré, en plus ça c'est de leur faute. C'est fou d'oublier un enfant, on ne parle pas n'importe quoi. C'est quand même incroyable que tu oublies ton enfant. Faut être fou. Ouais. Mais ce n'est pas des parents fous. C'est tout simplement des parents dont l'esprit est mis en laisse par ce fameux portable. Avant les portables, et on a des preuves. Moi j'ai un copain là, il m'a raconté la semaine dernière, il est rentré dans la voiture de devant, je lui ai dit pourquoi, il m'a dit il était sur le portable. Il était en train d'écrire un message, il a vu que la voiture était encore à 20 mètres, mais il a oublié qu'il était en train de rouler lui. Seulement il a réparé une faute, boum! Imaginez à ce moment il y a un piéton qui passe, il le tue. Ah peut-être, c'est d'où la fin. Raval. Raval, bémet. D'un côté, je trouve ça débile de mettre des amendes parce que tu es au téléphone en train de parler. Je trouve ça exagéré. Je trouve que c'est un profit qui est très très malvenu. En plus, c'est pas de parler au téléphone le danger parce que tu mets quand même une main sur le volant. Le vrai danger, c'est quand tu commences à écrire pendant que tu conduis. C'est là qu'il y a un réel danger. Mais de là, une petite amende, mais là, c'est 10 points, c'est 1000 shekels, si tu refais ton permis. Même si tu le ramasses. Hein. Mais par contre, d'avoir le doigt dans le nez, il n'y a pas de problème. On vit dans un monde vraiment, je ne sais pas qui nous dirige, mais franchement, waouh. Non mais sincèrement, il faut les opérer du cerveau. Top, en tout cas, dans les lois, on a celui qui ne reprend pas. La liste est trop longue. C'était comme ça, un petit partage de la paracha de la semaine. Il y a encore plein de sujets, plein. Mais on s'arrêtera là. Bezrat Hashem, vous souhaitant un excellent Shabbat Shalom.